Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour12. Alors aujourd'hui on va parler imprimante. Ma vieille imprimante Brother a rendu l'âme, donc j'ai opté pour la nouvelle Canon qui vient de sortir, c'est la G3500. Comme vous savez sans doute, les fabricants d'imprimantes aujourd'hui sont montrés du doigt car leur produit a une obsolescence programmée. Pour tous ceux qui en doutaient, aujourd'hui c'est clairement d'actualité. Comme je vous l'ai dit, j'aime faire des économies. Alors cette imprimante m'a coûté 310 €. Je sais c'est un gros budget, mais je compte pouvoir bénéficier de la particularité de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle a des réservoirs remplissables avec des bonbonnes d'encre qu'on va pouvoir injecter nous-mêmes, que vous pourriez injecter vous-même si vous achetiez ce type d'imprimante. Les constructeurs Brother, Canon et Epson se mettent maintenant dans la fabrication d'imprimantes avec lesquelles vous pourrez remplir les réservoirs d'encre à l'intérieur. Beaucoup d'économies en l'occurrence pour les TPE éventuellement, ceux qui font beaucoup d'impression papier. Je pense que ça sera rentable à la longue. Pour vous donner un exemple, ici pour 1 litre de peinture, ça égale 1000 ml, les cartouches d'encre, notamment de chez Epson, font entre 11 et 20 ml. Donc moi j'ai opté pour le 11 ml pour le calcul des doses. 90 doses dans 1 litre, à 17 € la dose, on en revient à 1500 € le litre. C'est encore pire que le caviar et pire que les truffes. Les constructeurs nous ont bien arnaqué pendant des années avec leurs cartouches d'encre, avec lesquelles, vous savez, pour certains d'entre vous, vous avez sans doute des puces qui, au bout d'un moment, arrivaient, même s'il reste de l'encre au fond de la cartouche, eh bien, il vous dit, niet, vide, vous êtes obligé de la changer. Pour compléter ma démonstration, j'ai rempli une petite seringue ici de 15 ml. Vous voyez, ça fait pas grand chose. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans un verre. Je suis sûr que le whisky, il y en a plus si on va dans un bar. Vous vous rendez compte? Là, j'ai mis 15 ml et non pas 11. C'est vraiment de l'arnaque et c'est vraiment de l'escroquerie. Si j'en suis la notice de chez Canon, on peut imprimer 6000 pages en noir et blanc, ainsi que 7000 pages couleur. Alors on va voir avec le temps si ça se renforce. En tout cas, je vous assure, si cette imprimante ne fait pas son affaire, d'ici quelques mois, un an et demi, je vous assure que je mettrai la vidéo qui en parlera. Canon fait ce modèle, mais sachez aussi que Epson a également un modèle à peu près similaire. Ça s'appelle EcoTank, c'est la ET4500. Elle coûte 420 €, donc davantage. Brother aussi produisent des imprimantes avec des containers remplissables. C'est, j'ai noté laquelle, la T500W. Il y a la T300, mais la T300 ne fait pas Wi-Fi. Avec Brother, c'est le même principe de montage. Donc l'intérieur ne change pas trop. Et comme j'ai vu la galère que c'était pour changer une tête d'impression, donc je me suis abstenu cette fois-ci pour me retrancher vers du Canon. Vous allez le voir, c'est super pratique, c'est vraiment pour les novices en tout genre, à monter et à dépanner si vous deviez changer votre tête d'impression sur la Canon. Bon, j'espère que je n'aurai pas à la faire dans les 6 mois à venir. Canon a décliné cette imprimante en 3 modèles. La G2500 qui ne fait pas Wi-Fi, la G3500 qui fait Wi-Fi, la G4510 qui fait Wi-Fi et fax. Moi j'ai opté pour le Wi-Fi. Ça vous apporte un confort d'utilisation supplémentaire et c'est bien pratique. Plus besoin de la mettre à côté de l'ordinateur. Si vous avez un endroit mieux adapté à l'écart, vous pouvez faire comme ça. Ce que je trouve essentiel à avoir sur une imprimante aujourd'hui, c'est qu'elle fasse scanner. On peut faire des photocopies en direct à la maison. Plus besoin de courir à la mairie ou courir dans les grandes surfaces pour faire des photocopies. L'imprimante se chargera de ça. Et vous avez la fonction Wi-Fi qui devient aujourd'hui indispensable. On va continuer pour la suite. J'ai fait un petit changement technique, j'ai mis le micro ici, j'ai fermé les volets derrière moi, j'espère que ça aura un meilleur rendu. Alors, on va déballer immédiatement l'imprimante. C'est parti. Voilà, l'imprimante est déballée. Alors, de quoi se compose le pack? Alors, la notice, lisez la notice correctement parce qu'il y a quelqu'un sur notre vidéo m'a fait une remarque sur un de mes tutos. Si vous ne lisez pas la notice correctement, vous risquez d'avoir des problèmes. Ici, vous avez 2 têtes d'impression, black pour les noirs et C pour couleur. Vous avez des bouteilles d'encre, les 3 jeux de couleurs nécessaires, ainsi qu'une bouteille d'encre noire. Vous voyez, elle est conséquente, donc à mon avis, j'en aurai pour un sacré moment celle-là. Nous avons un câble d'alimentation
le CD d'installation dans lequel il y aura le logiciel d'utilisation de l'imprimante pour pouvoir imprimer correctement et notamment les pilotes. Qu'est-ce que c'est que les pilotes? Ça va servir à votre PC d'identifier la machine. Alors je n'ai que le câble d'alimentation, c'est normal. Cette imprimante est Wi-Fi, donc je n'ai pas besoin de câble USB. Alors comment fonctionne cette imprimante? Ici, vous avez le logement papier. Devant, vous avez la réception papier. Ce qui est bien avec cette imprimante, c'est-à-dire que si vous avez du papier trop gros, ça ne gênera pas à la sortie du papier. C'est souvent ce que j'avais comme problème avec la Brother. Donc là, on met le papier là, il sort là, l'épaisseur du papier, c'est OK. Ici, vous avez les containers à remplir avec les différentes bouteilles associées, les 3 couleurs principales. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons l'encre noire qui se mettra dedans. Pour sa mise en œuvre, eh ben, c'est très simple. On va soulever le capot et là, on découvre les entrailles de cette bête. On passe ici le compartiment pour l'encre noire avec un petit bouchon de remplissage. De l'autre côté, vous avez les réservoirs à remplir pour chaque couleur. Nous allons faire le remplissage juste après. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'il soit vraiment mis correctement, le bouchon. À l'intérieur, ici, vous avez les conduits pour l'encre. Et enfin, ici, vous avez les 2 têtes d'impression qu'on mettra en œuvre juste après. Une chose qui est importante, avant de faire votre manip, parce que vous allez devoir manipuler de l'encre, tâchez de protéger le plan de travail. Ça serait pas mal. Si vous avez le Parkinson ou si vous éternuez un coup, ça serait quand même mieux de ne pas en me foutre à côté. Je sais de quoi je parle. La semaine passée, je m'en suis foutu partout sur les mains. Alors, selon la notice, la première chose à faire, c'est de déverrouiller le panier des têtes d'impression. Alors, avant de finaliser l'installation, prenez bien garde à n'avoir rien laissé. Regardez-moi, comme d'habitude, hein. Hop, j'ai laissé quelque chose, donc je l'enlève. Hop, voilà, cette pièce-là à jeter. Alors, selon la notice, la première chose à faire, c'est de déverrouiller le panier des têtes d'impression. Je suis qui est noté. Vous pouvez voir qu'il y a la lettre C et B pour ne pas vous tromper lors de la mise en place des têtes d'impression. Ensuite, la mise en place des têtes d'impression. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah si. Donc, ils nous disent d'enlever les papiers qui vont bien. 1, 2. Voilà, j'ai mis le C dans le C. Hop, hop, et je viens mettre la tête d'impression dans le B. Il nous dit ensuite de refermer le capot. Pour terminer la manip, il faut verrouiller les têtes d'impression. Alors c'est comme pour les voitures, hein, on met des gants pour se protéger. On protège le plan de travail, mais aussi on protège également ses doigts. Donc là, étape suivante, je soulève le capot, je retire le bouchon et on remplit jusqu'à niveau. Voilà, on referme correctement le bouchon et on referme le clapet. Pareil, je soulève. Regardez Canon ce qu'ils ont fait. Vous avez vu à quel point c'est bien pensé? Parce que comment dire, vous avez des codes couleurs partout, vous avez des détrompeurs ici, des bouchons qui sont facilement manipulables, des petits ergots pour pouvoir caler le bouchon si vous remplissez. Ce modèle est vraiment très bien pensé. Et il était temps de mettre ça en œuvre parce que je trouvais ça vraiment incroyable de faire payer, je dirais, des cartouches d'impression à 17 €, voire plus pour certaines fois. Je trouve ça scandaleux que ça soit aussi cher. Je fais le clapet. J'ai fini mon remplissage. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, les cartouches d'impression ne pourront pas tricher. C'est-à-dire vous avez le niveau directement en façade. Donc vous saurez si il manque ou non de l'encre dans votre imprimante. Et le rouge, on voit même sur le côté là. Ah oui. Alors attendez, hop, il y a une petite info. Oups. Voilà, vous voyez ici, le rouge, on le voit aussi. Non, c'est pas le rouge, c'est le jaune. Ah, c'est le jaune. Voilà.
Oups. Voilà. On va passer à la suite. Alors pour la suite, ils nous disent eh bien, qu'il faut brancher sur secteur, ce que je vais faire de ce pas. Alors ici, j'ai mis un petit détrompeur pour que vous puissiez voir le processus de mise en marche. Clignote de nouveau. Maintenez, enfoncez la touche suivante. Allumez fixe. Clignotant. Relâchez une fois que le moyen marche clignote. Là, c'est parti. Okay. Alors comme je le disais, il faut respecter toutes les étapes. J'ai failli me tromper, j'ai oublié une ligne dans l'explication de montage. Lisez la notice qui disait. Alors, et comme vous pouvez le voir ici, déjà le niveau de l'encre a baissé rien que pour le début de la mise en œuvre. Ce qu'il me reste dans les bottles, ben, je le mettrai dans les containers pour pas être embêté avec ça par la suite. On va faire un test d'impression. Nos amis les pompiers, on va vous imprimer la face. Alors, résultat du rendu final. Donc, bon, c'est bien. Là, c'est du papier glacé. Hein. C'est normal que ça paraît beaucoup plus net. Mais bon, je suis satisfait du tirage. Alors, je reprends ici la vidéo. Comme j'ai eu un petit problème technique, on reprend pour la conclusion. Point essentiel à retenir sur cette imprimante. Le scanner, qui est absolument indispensable. Vous le verrez par l'usage. Le Wi-Fi, que je trouve également indispensable. Le chargeur de papier par l'arrière, ça vous permet de mettre des fiches cartonnées pour éviter que ça se coince dans le tambour. Des containers que vous pouvez recharger avec des bonbonnes d'encre. Plus la peine d'acheter ces cartouches d'imprimante qui vont venir polluer la planète. Je vous laisse imaginer la quantité de matière qu'il a fallu extraire des sols pour produire ce genre de saloperie. Ça fait des années qu'ils auraient dû prévoir le remplissage des cartouches. Mais l'appel du pognon est beaucoup plus grande que le respect de la planète. Merci les industriels de l'impression. Le sujet est clos pour ça. Dernier point, il y a un truc sympa qui est utile aujourd'hui, c'est vous installer une application pour votre imprimante sur votre smartphone et vous pouvez imprimer à partir de votre téléphone vers l'imprimante un document que vous avez trouvé sur le web ou même une photo que vous avez prise avec votre smartphone, vous l'imprimez directement sur l'imprimante. C'est sympa. Alors le seul inconvénient que je trouve à cette imprimante, c'est qu'elle n'a pas le scannage à la volée. C'est-à-dire que si vous avez un document de plusieurs pages à scanner l'un derrière l'autre, il n'y a pas de bac de réception pour le faire. Donc, voir sur les autres modèles si ça ne se fait pas. C'est le seul défaut que je lui trouve, pour l'instant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été suffisamment bref et clair. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets, dites-le moi, j'essaierai de le faire. Et je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tordouze. Ciao!